Peut-être je vais mentionner donc un petit peu le détail des programmes de la Bird. C'est quand même une success story, comme Mamoun en a parlé, le Morcef au départ. Après, on a lancé le programme Chaîne de valeur verte, qui est focalisé sur les PME orientées à l'export. Et après, le Green Economy Financing Facility. On prévoit de lancer un autre programme cette année. Donc, c'est des financements qui sont aussi pour les PME. Éligibles aux PME et certains que pour les PME comme chaîne de valeur verte. Il y a de la subvention à l'investissement de 10 à 15% du montant éligible. Donc c'est de l'argent qu'ils reçoivent en cash une fois l'investissement fait et vérifié par nos consultants. Et il y a la double assistance technique, une partie pour les banques, pour les aider à évaluer le pipeline de projets éligibles, de faire le reporting sous nos lignes, etc. Mais surtout des consultants, des ingénieurs qui sont disponibles et qui aident en fait les PME, les entreprises marocaines pour, d'une part, vérifier avec eux, donc comme une sorte d'audit énergétique, vérifier avec eux que les technologies et les investissements qu'ils souhaitent faire, les technologies vertes, sont vraiment vertes et sont en fait en ligne avec leur business, donc leur activité. Et des fois, les consultants viennent proposer d'autres équipements, d'autres technologies qui seraient mieux en fait adaptées à leur entreprise, à leur business. Et une fois que la technologie mise en place, et nos consultants les aident dans tout le processus, les consultants viennent vérifier et à partir de cette vérification, on débloque la subvention à l'investissement. Donc tout ce cheminement est important puisque c'est un accompagnement technique et il y a la subvention in fine qui est versée pour encourager la PME à investir dans le vert. Et vraiment pour parler de l'expérience Morcef, donc on a fait un peu les chiffres sur les premiers succès. Il y avait tout simplement l'installation de pompes solaires, dans les exploitations agricoles pour le vélo. Donc ça va vraiment de la TPE à la GE sur ces projets-là. Donc ça a été assez large comme spectre et on a pu les aider efficacement. Oui. Donc quel serait dans ce cas le rôle des institutions financières, des banques, des institutions multilatérales, etc., pour contribuer à l'accélération de cette finance verte, pour convaincre, pour communiquer davantage? Peut-être que cela semble être un champ encore méconnu, encore trop complexe. Alors, c'est mon point de vue et aussi le point de vue de la Bird, c'est qu'on a quand même lancé ces programmes depuis 2014, à peu près 2015. D'autres bailleurs de fonds comme la BEI, par exemple, ou Proparco ont lancé aussi d'autres lignes, vertes ou bleues. Et du coup, c'est tout l'écosystème qui est au courant et qui soutient ce financement et cet investissement vert. Je vais donner aussi l'exemple, donc au-delà de nos programmes, et juste pour mentionner, la Bird a investi a financé pour plus de 400 millions d'euros équivalent dirham de projets verts. Donc c'est quand même très important. Et par exemple, juste d'un point de vue communication, il y a la BEI qui finance avec le guide de la CGEM, le guide de financement de la CGEM, où il y a tous les financements verts de tous les bailleurs de fonds qui sont disponibles. Donc il y a aussi cette vulgarisation, cette démocratisation qui est aussi importante. Et on travaille de pair avec les autres bailleurs de fonds, mais surtout via les institutions financières locales qui, elles, ont l'impact et donc le réseau pour atteindre ces petites PME. Voilà. Alors, si vous pouvez me permettre de rebondir sur ce que dit Lamia, parce que ça va de pair. Alors, d'une part, il y a une notion de communication, de sensibilisation. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de terrain à mener au niveau de la TPME marocaine. C'est-à-dire qu'on aura beau tourner ça en rond pendant 20 ans. Si on va pas voir les gens un par un taper aux portes et convaincre, effectivement, il y a un travail déjà de ça à faire. Et on le fait plutôt bien avec la Bird et aussi la BEI, en tout cas, parce qu'il y a un travail à mener. Ensuite, nous, pour notre part, en tant que Banque africaine, là, je vais vraiment parler de ce que nous faisons. Nous avons développé l'Observatoire de l'entrepreneuriat et nous avons aussi la chaire de durabilité de finance à impact. Via ces deux outils, donc 15 ans pour le premier, à peu près 2 ans pour le second, nous avons développé un ensemble, nous avons tissé un maillage territorial fort déjà, donc c'est en région, c'est pas forcément qu'à Casablanca, parce qu'à Casa, c'est plus disponible en général qu'en région. Et 2, c'est qu'on a lancé des programmes, donc des écosystèmes, des programmes de formation d'accompagnement, des incubateurs et des programmes d'open innovation. Donc de manière vraiment basique, ce qu'on fait, c'est qu'on lance des appels à manifestation d'intérêt avec les CRI généralement, donc l'autorité territoriale, et ensuite on forme et on accompagne l'ensemble des répondants. On a fait typiquement un programme de coopérative avec la BEI dernièrement et il y avait une dimension durabilité dedans. Donc dans toutes nos démarches aujourd'hui, la durabilité est un impératif quand nous transmettons, quand nous formons. Et par exemple sur la chaire de durabilité, il y a un programme de capacity building où là on va avoir 3 niveaux d'expertise en fonction du degré de maturité de la TPME qui seront regroupés par ville
et on va pouvoir à ce moment-là les former et les accompagner. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que par rapport à ces sujets-là, pour nous, notre compréhension, c'est un sujet vraiment qui devient stratégique pour l'avenir du pays. Donc autant on parle de Coupe du Monde 2030, on doit parler aussi de ces histoires d'énergie, et je pense qu'on ne sera pas de trop pour tous sensibiliser, parler, et y compris les médias. Non.